Oui, bonjour. Oh, wow, 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 la Euh, vache. Alors attendez, on va voir tout de suite. Et oui, ça fonctionne, on est là, on est présent. Bonsoir le chat, bonsoir à tous, Bonsoir. bonsoir, on va parler de Shrek. Super film. Bonsoir Sir Dutch, bonsoir Maskek, bonsoir Marco Pagotto, bonsoir Blue Kiwi Cookie, bonsoir Yellow Nicolas, hello à tous, merci d'être là avec nous. Un duo d'enfer, encore une fois, vous savez, les émissions où ça parle le plus en couille, c'est qu'on est deux. En plus avec un Oui. Marvin fatigué aujourd'hui. Fatigué, fatigué. Je n'ai rien préparé, hein. Franchement, là, Il va en freestyle et c'est ça qu'on je aime. suis là comme si j'étais en vacances. Voilà, Voilà. exactement. Mais est-ce que c'est pas ça, Shitlist? C'est pas des vacances finalement à chaque Les émission? vacances, effectivement, c'est un peu, hein. Ça nous évoque les vacances, le soleil, bien sûr, Voilà, évidemment. la mort de la critique. Salut La Guillaume. mort Allez, de la rocker critique. avec la clope et tout. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. La mort de la critique, la mort du fun aussi peut-être. La mort de pas mal de choses et la mort de ton enfance, j'ai l'impression, Marvin, parce que là on enchaîne sur Hook et Bah franchement, Shrek. ouais, je commence à me demander où va cette émission de merde, hein, parce que là, quand même, Ouais. ça fait beaucoup. Il serait pas le temps de changer, Marvin. Peut-être que là, Peut-être il est temps qu'effectivement, de faire quelque chose. il est Hein. peut-être temps de changer Il est peut-être temps de d'ambiance. changer Mais d'ambiance. ça, Ouais. on en reparlera bien sûr plus tard. En temps Et voulu. en temps voulu, effectivement. Alors, et bah écoutez, je pense qu'on peut commencer directement l'émission. Bienvenue à tous Allez. dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. La sacrée connerie qu'est la nostalgie, cette espèce de filtre que nous avons devant les yeux qui planque les défauts d'un souvenir lié à un jeu, un film, un livre qui est dans l'état vraiment flingué ou s'empire d'année en année. Nous l'avons vu avec l'affreux Hook dans le dernier numéro. Malheureusement, il a été sauvé de la shitlist, bande d'enfoirés. Mais est-ce que le chef-d'œuvre post-moderne des studios DreamWorks est protégé par la nostalgie ou est finalement un excellent film? C'est ce que nous allons essayer de déterminer ce soir dans ce podcast. Je suis Luc Lelaillac aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Shrek de Andrew Adamson et Vicky Jenson mérite la shitlist. Je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Ouais, bonsoir, bonsoir. Encore un truc d'enfant, trop bien. Ah, t'es pas trop une Vraiment. rockstar toi. T'es pas une rockstar, hein. T'es vraiment pas une rockstar. T'es vraiment... Non, non. T'es has-been. T'es has-been comme mec quand même. Un Tu petit crois peu, que je non? suis Est-ce que c'est moi qui suis has-been? Je pense. Tu Je crois que c'est moi? pense. Tu vas me dire quoi, Luc? Que je suis devenu un pirate? Va te faire enculer. Non, mais j'ai pas le temps là. Non, Je veux dire, j'allais dire que t'as un ouais. bout de souffle. T'as un bout de souffle. Ça, Ah, putain, il y a eh, pas pire que ça. Y a pas... Mais tu sais, le pire, c'est que je insulter crois que quelqu'un de pouf souffle, c'est plus ça en dit plus de choses sur celui qui utilise l'insulte. Tu oui, vois. Genre, c'est terrible. mais tu sais que je trouve que c'est plus ringard Harry Potter que Hook. Si tu veux aller dans la tier list des trucs les plus Franchement, ça se ringards, vaut. Ça se vaut. Franchement, ça, c'est une tier list à faire, tu vois. ah, Genre, la très tier list de la ringardise. ah, Genre, t-shirt Jurassic Park S. ouais, ah ouais, mais je pense que vraiment, Harry Potter, on est très très haut. Tu vois. Ouais, et franchement, on est au-dessus. C'est le triple S, mon gars. C'est le score dans Devil Ouais, May Cry en triple S. Tu l'as fini le exactement. niveau avec, Voilà, en aveugle le et en bloc, ayant fait tous les combos. voilà, c'est Ah le non. blockbuster du has-been, quoi. Ah Tu ouais, non, vois. clairement, clairement, c'est vraiment nul à chier. Tu sais, il y en a, ils se font encore des soirées Harry Potter, même des quiz. Ah, Même des quiz, putain. t'imagines? Les mecs, ils se font des Et quiz tout. Harry Potter. Ils s'habillent, ils ont des petits uniformes et tout. Ah non. Est-ce qu'on ferait pas Harry Potter? Harry Potter, ça va dans la shitlist? Franchement, Oui! tu fais des petites soirées avec des petites baguettes là et tout là, tu dis des Euh, petites formules et tout. Wingardium déguisé, Leviosa. tu sais, Ouais, déguisé non, vraiment. en Terrible, Poudliche terrible. avec ses putins de costumes de C'est merde. ça. Là. Bref, C'est ça, j'en connais des effectivement. gens très proches qui font ça. Hein. Alors, pas ma meuf, Ah heureusement, ouais, mais d'accord. dans mon Ah bah entourage non, familial. bah ce serait pas. Non, Ça ça serait pas ma serait pas meuf. venu à la Hein, maison. voilà, On fait pas ça à la maison, enfin je veux dire. bah ouais, bien sûr, non, pas déconner. Voilà. Hein. Moi Alors, j'ai pas de proche Potterhead moi. Je pense que c'est la sélection naturelle, tu vois. Genre. oui, je pense. Hein. Non, mais clairement. Clairement, je pense que t'as cette chance finalement Oui, d'avoir le choix de ne pas faire le tri de ces exactement, gens-là. exactement, Ces gens-là. Mais exactement. on a des gens dans notre équipe qui vont parler du Pingouin, une autre série de merde de la Warner, Ah ouais, non, mais dans après, un moi, live. les gens font, ouais, les gens après font des choix nuls, mais ils les font, tu vois. Mais ils les font. Bah, est-ce qu'ils assument après? C'est une autre question quelque Ah part. bah ça. Après. Qu'on pourra aussi faire une tier list hein, des décisions nulles. Voilà. Ah ouais. Et on pourra J'en ai aussi quelques-unes établir. en tête, mais je vais pas en parler ce soir pour pas avoir de problème. Mais, mais écoutez, Mais bon, j'en ai bien une là. Mais ouais, voilà. qui pop là. Ouais, je Ah vois bah, c'est laquelle. c'est Je vois c'est laquelle. sûr. Alors, on revient à Shrek. Et d'abord, pour parler de Shrek, il faut quand même contextualiser la création de DreamWorks. DreamWorks qui est fondé avec la grande impulsion, on va dire, de Jeffrey Katzenberg en 94, qui était le directeur général de Disney
depuis 84 et ayant aidé aussi la firme à se redresser suite aux années sombres de la firme dans les années 70 et début 80 où Disney n'arrivait plus à faire de carton. Il a mis en place en fait lui plusieurs choses et plusieurs choix de projets, mais il a d'abord mis en place le studio Touchstone Pictures qui est un peu la branche adulte en fait de Disney avec des films comme Bon, soi-disant adulte. Voilà. mature, on va dire, avec des films mature mature, Armageddon, quoi. Ah, ouais. Tu vois, juste... Armageddon. Alors, il était plus pour Armageddon, mais il a lancé le projet Pretty Woman, Roger Rabbit, Le Cercle des Poètes Disparus, qui va déjà sortir un peu la firme de la tête de l'eau. Et aussi, il va choisir les dessins animés qui vont cartonner, qui vont être fin 80, début 90, des gros trucs. Et La Petite Sirène, La Belle et la Bête, et bien sûr, Le Roi Lion, ou Le Roi Léo, comme on aime bien dire aussi que c'est une copie de ce film d'animation japonais. Alors, le saviez-vous le saviez-tu Il a tout pompé sur un animé japonais. Enfin bref. la ride du succès dure une dizaine d'années jusqu'à ce qu'il se prenne un mur. En fait, parce que 94, c'est le décès du président de Disney Animation et son ami Frank Wells qui décède. Et Katzenberg en fait pensait qu'il allait devenir le boss. Mais finalement, c'est sans compter sur des collègues très sympathiques comme son patron, qui est Michael Eisner, qui lui a dit « Non, va te faire foutre, je te vire. Je t'aime pas, tu prendras pas sa place, tu te casses. » Donc, Jeffrey Katzenberg se retrouve au chômage. Il perd un pote, il se retrouve au chômage. Année de merde. Mais Jeffrey, il va pas se laisser faire. Il va dire... Bah ok, d'accord, tu veux jouer à ça. Il va en fait monter avec Steven Spielberg et aussi David Geffen, qui est un grand producteur musical de Universal. Oh oui, Geffen Records, c'est connu. Voilà, et puis David Geffen, c'est vraiment le boss en ce moment-là dans la musique. Ils vont monter DreamWorks SKG, donc qui est une grande entreprise qui va compter après plusieurs divisions, dont DreamWorks Animation, dont Jeffrey Katzenberg va se prendre de passion, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il va décider vraiment de dire « Ok, Disney m'a viré, je vais devenir le nouveau Disney. » Alors, il va mettre en place, en fait, il va faire des rachats de différents petits studios, qui sont dans la Silicon Valley, en fait, qui ont déjà des machines et déjà, on va dire, un savoir-faire, que ce soit des graphistes ou même sur des rendus, en fait, sur les machines de rendu. Et ils vont commencer un petit peu à bosser, donc un plan de vengeance qui va prendre un peu de temps quand même, parce qu'ils vont commencer à bosser un petit peu en soum-soum sur le film de Joe Dante, Small Soldiers, qui est un projet quand même qui rappelle Toy Story, mais en mode plus mature. Alors, c'est pas mal, Small Soldier, c'est pas mal. Je l'ai vu quand j'avais 10 ans, mais je m'en souviens plus du tout. J'ai revu, il a été réédité et tout. Pas mal. Visuellement, franchement, ça tient. Ça tient. Donc c'est eux qui ont bossé là-dessus, qui ont fait ces effets visuels on va dire des jouets qui se voulaient réalistes et plus ancrés dans la réalité, contrairement à Toy Story qui était beaucoup plus forcément, il y a une limitation technique mais aussi beaucoup plus cartoon. Donc ils vont commencer à bosser là-dessus. On arrive sur le second projet qui est peut-être le plus gros gigantesque coup de pute dans l'industrie du cinéma, c'est-à-dire que Katzenberg va dire il a quand même des contacts encore chez Disney et chez Pixar. Il va avoir avec John Lasseter. John Lasseter, qui est un peu un des plus grands réals de Pixar à ce moment-là, parlait du projet Mille et une pattes. Voilà, il dit en gros, c'était lors d'une discussion que Katzenberg va arriver à choper en fait avec Steve Jobs, qui vont parler en fait d'un projet d'insectes en film d'animation. Donc il y a le Mille et une pattes. Et Katzenberg va dire c'est sympa ton projet. Du coup, ça parle de quoi ? Ok. Il prend les notes. J'ai super idée. Super ça va faire un super film. Alors, pour le coup, attention, oui, ça va créer le film Fourmise en 98. C'est terrible. Qui va être le principal concurrent de Mille et une pattes et qui va être, entre guillemets, pour DreamWorks SKG, enfin DreamWorks Animation, en gros, le fer de lance, regardez ce qu'on peut faire, nous, voilà, pas besoin de Disney, pas besoin de Pixar, nous on est des boss. Alors, avec des choix de merde, mais des choix qui sont plus de Star Talent, hein. On se souvient que le héros principal est doublé quand même par Woody Allen. Super idée les mecs, bravo. Star Talent, on en reparlera peut-être pour Shrek, c'est un problème. Ouais, alors il y a Stallone, il y a Jennifer Lopez, Sharon Stone et Gene Hackman. En fait, il y a vraiment cette envie de dire, on met le paquet, c'est un film à 60 millions de dollars, qui est un peu ric-rac par rapport, mais c'est encore un autre truc, je dirais, sur le budget, mais... on a envie de montrer qu'on sait faire, mais en fait, Fourmise, je veux dire, c'est un film affreux, de A à Z. C'est affreux, Fourmise. C'est affreux, c'est vraiment dégueulasse comme film. Puis surtout mais ça, c'est un truc récurrent chez DreamWorks, tu sais, de se placer en tant que studio de l'opposition, et malheureusement, l'opposition leur
fait jamais honneur, tu vois, genre. Quand tu... Ils ont réussi des coups quand même dans les 10 années suffisants, mais Ouais, c'est mais pas tu tout le temps. vois, Ça exemple- galère. Par exemple, Fourmis The Bugs Life, franchement, mais les deux côte à côte, c'est Ah, improbable. Bugs Life, hein, enfin, c'est mille une pattes. Catastrophe. Mille une pattes tous les jours. Voilà. Non, c'est clair. Et puis donc ça a créé un bordel parce que là, c'est les cadres Disney et DreamWorks qui s'insultaient, qui c'était le bordel. Il y a eu un procès pour plagiat qui s'est pas avéré parce que finalement, il y avait aucune preuve concrète d'un plagiat parce qu'il n'y avait pas de traces entre guillemets de ce truc-là. Et Katzenberg se défendait en disant ah oui, mais en fait, vous savez, j'ai eu cette idée depuis 91. J'avais lu un livre et du coup, je me suis dit je vais faire Fourmise. Ouais. Bien sûr, ouais, mon gars, ouais. Tu vois, tu dis bon. Et Forcément. DreamWorks. Un jour, t'as une grande idée, tu te dis, je vais faire Fourmis. Bah oui. Bah oui, à terme, bah oui. bien sûr, Évident, le cheminement c'est est tout évident. à fait normal. Bah ouais. Donc DreamWorks va coproduire aussi Chicken Run avec Hardman Animation. Puis arrive en fait, encore une fois, l'espèce de je vais tacler directement mon concurrent en faisant de la 2D en animation. Donc on a le Prince d'Égypte et la Route d'Eldorado qui sont pas mal. Enfin, je trouve que c'est pas non plus des Franchement, films sont affreux. pas mal. Et qui sont Mais- importants dans la gestation de Shrek en plus, tu vois. C'est vrai. Mais par contre, c'est deux films qui vont se planter en fait, qui vont pas avoir trouvé leur public Oui, et ils qui vont sont se prendre une plantés. branlée parce qu'ils sortent la même année parce que du coup, c'est vrai que c'est aussi pour tacler le concurrent directement. Donc il y a Prince d'Égypte qui se retrouve face à Mulan gagne et La Route d'Eldorado qui est vraiment pas mal hein, mais qui perd face à Franchement, Cusco. pas mal. Qui perd face Et à là, Cusco. c'est chaud un peu, tu vois. Et là, c'est chaud. C'est vrai hein. Donc vraiment. et là, on arrive en 2001 avec le film qu'on va parler ce soir, donc Shrek. Alors, juste avant de passer au film et à la bande-annonce, je voulais te poser la question. C'est quoi ton rapport avec DreamWorks Animation, tu vois, Shrek, L'Âge de Glace, Madagascar, Gang de requins, Dragon, attends, Baby Boss, Kung Fu Panda. Tant de chefs-d'œuvre. Non, franchement, pour moi, ça a toujours été le pendant. Alors, je sais que c'est pas du tout ce qu'ils dégagent et ce qu'ils veulent être, mais pour moi, c'est le pendant de cheapos de l'animation, de grands studios d'animation, en fait. Tu vois, vraiment, j'ai aucun attachement affectif pour aucune de ces horribles licences que tu viens de citer, quoi. Enfin, vraiment, tu vois, je trouve ça assez aberrant. Alors, Je sais que les gens, je sais Il y a pas des si- gens, et il y a des aussi gens la qui vont dire coproduction. Dragon. Il y avait l'air Dragon. Il y a aussi, ils vont dire Dragon éventuellement. Il y a aussi la coproduction de L'Âge de Glace, tout ça. Tu vois, je veux dire, tous ces trucs-là. En fait, pour moi déjà, je sais pas. On en reparlera probablement pour Shrek, mais je trouve que je sais pas. Je comprends pas les velléités de design de ces gens en fait. Je suis très embêté par leur direction artistique globale qui se ressemble beaucoup, tu vois, de Shrek à L'Âge de Glace en passant par Kung Fu Panda. Tous ces trucs-là, en fait, déjà visuellement, wow. J'ai beaucoup de mal à m'y C'est- intéresser et c'est un gros problème, en fait, déjà. Ah oui, c'est particulier, non mais c'est clair. Alors, Donc non, aucun attachement à tout ça. Aucun. aucun attachement à tout ça. Et bah écoute, on va se plonger directement dans le film qui nous intéresse ce soir, donc Shrek. Fairy tales can come true. It can happen to you. If you're young at heart. Miroir, miroir magique au mur, n'ai-je point royaume prospère et pur? Bah, techniquement, dans le détail, non. Fais le nus. Vous disiez? Quelques siècles à rebours, il était un pays, une terre où le jour se répandait la nuit, où fées et lutins, créatures de magie, Je ne suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon. C'est bon, c'est plein. À fond le train. était au nid d'un prince tout petit, Rikiki. Il souffla, on souffla, on... Signa un avis d'expulsion. Vous êtes un monstre. Par bonheur, accourut aussi sec. Oh, vous espériez le prince charmant? Hey! Oh non, 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 non! Pas de viande froide à ma table! Mais où voulez-vous qu'on la mette? Il y a quelqu'un sous la couette. Quoi? Un héros très costaud nommé Shrek. Shrek? Shrek? Oh, mazette, que j'ai peur! Quelle tempête! Mais si je peux me permettre, croque des tic-tac ou de la violette, t'as une haleine de chiotte! Mais un conte ne serait pas de fée sans une princesse. Quoi? Et un noble destrier. Dis donc, j'espère que tu as entendu qu'il m'a appelé noble destrier! Ça se voit tant que ça! DreamWorks Pictures présente une brochette de héros que vous n'êtes pas prêt d'oublier. On va s'éclater, on se couche à pas d'heure, on se raconte des glanderies, et demain matin, je te fais des gaufres au sucre. Regarde pas en bas. Shrek, je regarde en bas! T'es sûr que Shrek est ton prince charmant? Ben... oui.
Il va falloir que je me dégote un psy balèze. Si je veux pas finir l'histoire en vrac, j'ai déjà la pupille en vrille. Allez, on est tous prêts pour Shrek. Allez, Shrek, sorti en juillet 2001, basé sur le livre Shrek, sorti en 90 de William Steig, auteur de livres pour enfants et anciennement illustrateur pour The New Yorker, produit par DreamWorks avec un budget ric-rac de 60 millions de dollars, soit 2 fois moins que son concurrent direct Pixar, qui produit Monstres et compagnie la même année avec un budget de 115 millions de dollars. Au poste de réalisateur, nous avons Andrew Adamson, un animateur 3D depuis les débuts de DreamWorks et futur réal du monde de Narnia, accompagné de l'animatrice Vicky Jenson, qui taffe chez DreamWorks depuis le début aussi, et aussi ancienne animatrice chez Disney et future réal de ce chef-d'œuvre qui s'appelle Gang de requins, les Sopranos sous la mer. Enfin, les Sopranos à 200, J'ai jamais vu 200 mètres. Gang de requins. J'ai jamais vu Gang de requins. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Ah, je sais pas. C'est le rival direct du monde de Nemo. Oui, encore une fois, Ouais. c'est encore une Encore réponse. une belle opposition. Bon, Non, même mais si c'est- je trouve pas que voilà, mais Non, mais c'est assez ouf ça. Il était une fois dans un marais lointain, un ogre au nom de Shrek, doublé par Mike Myers en VO et Alain Chabat en VF, qui voit sa précieuse solitude brisée par une invasion de personnages de contes de fées agaçants. Ils ont tous été bannis de leur royaume par le méchant Lord Farquaad. Il va devoir faire équipe avec Lan, interprété par Eddie Murphy, et Medondo en VF, pour aller sauver la princesse Fiona, doublée par Gabriel Diaz en VO, et Barbara Tissier en VF, et Marvin. Marvin, cette expérience de Shrek, alors, est-ce que tu as chanté Hey Now You're a Rockstar? Non, pas du tout. Non. en fait, je suis fatigué. Non, je suis fatigué parce que je sais que je vais encore me faire avoir par une vague de nostalgie là, voilà. Et voilà. Ça chante Voilà, chez moi, là, ça par chante, exemple, ça chante. Non, mais je comprends. Déjà, le film, il a quasiment fait de Smash Mouth un groupe sûr et déjà, c'est criminel, tu vois. Mais c'est compliqué. Tu vois. Je sens que je vais encore me faire avoir par une vague de nostalgie de plein de gens qui ont grandi avec et tout. Et donc, je vais encore me retrouver comme le gros connard qui n'a probablement pas grandi avec. Du coup, encore un truc d'enfance de plein de gens que je n'ai pas. Je vais finir par commencer à me demander où j'étais, tu vois. Mais Sur une autre voilà, planète. c'est pas la première fois que ça arrive et c'est probablement pas la dernière. Donc, comme je l'ai dit, j'ai aucun attachement à Shrek. C'est un film dont je comprends assez peu le succès, l'engouement et la manière dont les gens continuent de le percevoir tant de temps après, pour plein de raisons. Alors déjà, bon, tu l'as dit, c'est un premier film, mais c'est quand même un film qui... alors parce que Andrew Adamson, c'est son premier film, hein, en tant que réalisateur, on va dire, et c'est vrai que ça le mènera à réaliser les fabuleux Narnia, qui sont des films que j'ai peut-être pas vus, je ne sais pas, j'ai pas de Oh, souvenir. tu rates rien, Je tu peux rates pas rien, écouter. tu rates rien. Après, la personne la plus compétente du lot, c'est quand même Vicky Johnson, hein, puisque c'est elle qui a le plus gros bagage au moment d'arriver au travail sur Shrek, puisqu'elle travaille déjà en tant qu'animatrice sur Chicken Run, je crois, avant, Oui, bien sûr. et sur plein de trucs, hein, de toute façon. Et surtout, en fait, elle a un gros passif de storyboardeuse pour un tas de trucs. Bah, pour notamment La Route d'Eldorado, qu'elle a Oui, storyboardé. Elle a storyboardé une partie de la série de l'animé Batman aussi. Tu vois, je veux dire, il y a plein de trucs. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de trucs. Après, Shrek, je ne sais pas sur quelle base je dois juger ce film. Donc je vais tenter déjà de crever le premier abcès. Ça ne fonctionne pas sur moi en termes d'humour. Ça ne marche pas. Voilà. Je ne ris pas. Et j'en suis profondément désolé. Voilà. Je sais Mais que... tu as le droit, je sais tu as le que- droit, tu as le droit, tu as le droit. Voilà, j'ai tout à fait le droit. Donc, en fait, le problème de Shrek, à mon avis, en essayant de mettre le doigt sur ce qui va vraiment pas, c'est que c'est un film très actuel en 2001. Oui. Et c'est tout. Bien sûr. Non, mais voilà, parce Ah, qu'en mais fait, c'est le capsule souci- temporelle, hein, c'est clair. Non, parce que le souci, en fait, il est là, dans le jugement du film, c'est comment est-ce que tu dois le juger. Et donc, je me dis, on est aujourd'hui, en 2024, on est en train de parler de Shrek et de savoir ce qu'il vaut aujourd'hui. Je suis obligé de le juger avec mes yeux de maintenant. Et avec mes yeux de maintenant, ça passe pas du tout sur plein d'aspects, tu vois. Parce que pour moi, Shrek, c'est vraiment un film total, tu vois, et absolu de son époque, mais qui ne survit pas à 6 mois, quoi. Tu vois, je veux dire, pour moi, vraiment, c'est un truc qui est tellement une capsule temporelle et tellement ancrée que, si tu veux, la réalité l'a rattrapé. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis ne lui fait pas du tout honneur sur plein d'aspects. Déjà, l'aspect le plus évident, c'est la technique. Je veux dire, c'est un film qui est, à mon sens, assez catastrophique en termes d'animation.
Et vous allez me dire, oui, mais depuis le progrès, on a fait beaucoup de progrès, on voit les choses différemment maintenant. Non, parce qu'il y a des films d'animation qui sont intemporels, tu vois. Je veux dire, il y a pas de Non, problème. je suis pas quoi. d'accord. Y Moi, je compris chez pense DreamWorks. qu'il y avait quand même une conscience du truc, de se dire bon, on est quand même, faut quand même faire tenir le film sur la longueur dans les années. Et franchement, je pense qu'ils ont réfléchi à ça. C'est pas si déconnant techniquement. Je sais pas, moi, je trouve que techniquement, il est vraiment aux fraises, tu vois. Et après, ça, mais en général, c'est un reproche que je fais à l'ensemble des productions DreamWorks, tu vois. C'est pour moi, Oui. c'est Par difficile contre, de parler de Shrek sans englober l'intégralité du truc, parce que au final, je sais pas si c'est vraiment la technique qui le rend à ce point-là, mon antipathique, sens ou nul. désagréable Ouais. pour les yeux. C'est peut-être plutôt la direction artistique, en fait. C'est-à-dire le Ouais, design plus employé ça, ouais. pour les personnages. C'est-à-dire que, disons que le côté absolument volontairement grotesque qu'ils ont utilisé dans Shrek, tu vois, je veux dire la forme du visage des personnages Qui humains. malheureusement vient du livre. Et encore, ils ont Oui, modifié. non, mais probable. Mais je pense qu'avec les années, encore une fois, tu vois, cette espèce d'aspect grotesque un peu volontaire, ça s'est un petit peu amplifié avec les années et c'est vraiment de plus en plus désagréable à voir. Tu vois, j'ai le même reproche à faire au design des personnages de l'âge de glace, quoi. Je les trouve, Oui. affreux. Mais regarde, tu regardes Shrek. Shrek, ça a été moche. Enfin, je veux dire, en DA, c'est pas top. Je suis d'accord. Moi, je suis pas trop fan, si tu veux, de la DA. Mais tu regardes sur toute la série, ils ont été constants sur la même type Dans la de DA. laideur, bien sûr. Voilà. Et Non, je mais trouve bien sûr. même que le 2 est pire, tu vois. Je trouve même qu'en plus, Je reviendrai là-dessus. il pousse les curseurs du grotesque dans le 2 d'une manière assez terrible, quoi, tu vois. Le Peut-être 2 est parce qu'il y a nul. encore plus de personnages. Le 2, Il y a- 3, il y a 4, en- c'est nul. Il y a encore plus de personnages humains et c'est là où Ouais. t'as une cannibali encore plus Non, mais agréable. même, y a pas que ça, c'est un problème d'écriture sur le 2. Franchement, ils sont. Ouais, Il en y a plus, un truc, je reviendrai là-dessus. On y reviendra justement, mais et puis l'autre souci en fait, c'est la manière dont il raconte son histoire. C'est-à-dire que Shrek, c'est plus ou moins, oui, un truc qui se voudrait une parodie d'un conte de fées. En tout cas, c'est l'intention première. Ouais. Mais en plus de ça, c'est un film qui, encore une fois, était très actuel en 2001. C'est-à-dire que il avait cette espèce de fraîcheur d'un film d'animation au discours métafilmique, en fait. Tu vois. C'est l'origine. Pour moi, c'est l'origine du mal. C'est sans en défaut, tout cas, c'est l'origine du mal. Ça fait partie de ce vortex, oui, qu'on pourrait L'origine du mal. qualifier d'origine du mal. Parce C'est que tous ces connards de trépanés qui sont là après sur Deadpool et Wolverine. Oh putain, c'est génial. Ah, il y a les références. Tu vois, en fait, tu revois ce film en 2024 et c'est, comme dirait Génonce dans le chat, l'angoisse. Tout à fait. Tout à fait, c'est absolument ça que j'ai ressenti en fait. L'angoisse en voyant Shrek, que j'ai pas revu pour cette émission parce qu'au bout d'un moment j'en ai plein le cul, c'est bon quoi. Mais je l'ai assez vu, tu vois, c'est bon. Mais voilà. Mais en fait c'est vraiment l'angoisse parce que tu sais c'est l'origine de cette d'espèce de poussée métafilmique pop culturelle qui fait que t'as ce film là qui au lieu d'être un film est surtout un espèce de constat, de discours sur les choses qu'il tente de parodier ou de pasticher et qui ne peut s'empêcher de jeter à la gueule du spectateur des tonnes de références tout le temps, partout, des références. Et c'est là où c'est assez rigolo, et ce qui rend le truc aussi insupportable, c'est que on est en 2024, on a toujours les mêmes références et citations 2024 qu'on avait déjà dans Shrek. C'est assez terrible, hein, parce qu'on est toujours en train de citer Matrix, etc. C'est pareil, tu vois. Mais c'est marrant aussi de voir à quel point ce truc de discours méta, c'est totalement has-been et ringard, tu vois. Et encore une fois, je le juge avec mes yeux de 2024, et forcément, je suis obligé de trouver ça un petit peu désuet aujourd'hui, quoi. Donc, Shrek, il a ce problème-là, et puis il a un autre problème, je trouve, qui est, encore une fois, un problème qui découle directement de la politique DreamWorks, c'est de se présenter en continu comme étant le studio de l'opposition, tu vois, par rapport à Disney, en tout cas, Shrek, parce que c'est un petit peu, tu vois, pervertir, on va dire, le conte de fées, le truc pour enfants, le but, pour finalement devenir le Deadpool du film pour enfants, tu vois. Ouais, ils n'en avaient pas conscience à l'époque. En termes de morale, il fait exactement la même chose que le concurrent, tu vois, que le truc qu'il entend plus ou moins dénoncer, quoi. Donc ça me fait toujours un peu marrer, ce genre de truc. Donc non, c'est vraiment un film dont j'ai pas grand-chose à dire parce qu'il m'intéresse absolument pas. Je trouve ça techniquement aux fraises. Je trouve que ça raconte plus ou moins de la merde. Et puis ça me fait pas rire. Et en plus de ça, c'est un film qui, en termes de doublage... Il y a des proutes, Marvin, Ouais, putain. alors, C'est ton humour. En plus de ça, c'est un film qui est complètement au cœur sur le doublage. Alors je me rappelle plus quel était, parce que les deux anecdotes sont quand même assez folles. Je me rappelle plus quel était l'acteur d'origine. Rappelle-moi si t'as le nom, je sais plus. Qui double Shrek avant Mike Myers, qui fait. Oui, c'était un mec du SNL. Ouais, voilà. Attends, je l'ai. C'est Chris Farley.
Chris Farley, voilà, c'est ça. Qui fait 90% du doublage et qui décède avant Oui, en Shrek. 97, finalement. ouais. Flamboyance, je pense que ça l'aura tué, quoi. Et donc là arrive Mike Myers, à qui on dit tu peux pas faire les quelques répliques restantes parce que vous êtes un peu similaires. Et Mike Myers arrive en disant non, si je fais le film, vous virez Chris Farley et moi je refais tout le film. Mais de toute façon, ils ont fait le design après. En fait, ils ont tout changé quasiment. Ah, ils ont tout Ils changé ont fait pour une lui. deuxième version. Ils ont fait une deuxième version. Mais même en design, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal rebossé la technique. Et en VF, encore une fois, l'origine du mal, finalement, puisqu'il y a un côté Star Talent assez dégueulasse, c'est que, bah, forcément, en fait, désolé, mais bon, t'as Curtil. Chabat était quand même. Attends, il a quand même eu le César un an avant pour le film d'Agnès Jaoui. Donc, Oui, il y a quand même cet acteur. Donc, bon. L'histoire est dégueulasse parce que t'as quand même Curtil qui a fait l'intégralité du doublage français et au final, on décide pour des raisons purement marketing, à la demande de DreamWorks, de supprimer Curtil pour mettre Chabat. Tu vois. Et je me souviens quand le film est sorti, l'argument marketing de Shrek c'était doublage par Alain Chabat, c'était écrit partout. Oui, bien sûr. Voilà. Donc bon, là aussi c'est un petit peu l'origine du mal. Après l'origine du mal qui nous mène au Chapeauté 2 qui reste un très bon film. Donc finalement il y a un petit peu de lumière au creux de la mer. Non, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux parce qu'au final, moi je vais te dire la vérité de manière très simple. L'histoire d'un chauve vert qui pète dans son marais, ça m'intéresse pas, tu vois. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est ça, Shrek. C'est tout ce que ça raconte. Il se torche le cul avec un livre de contes, mon pote. Putain, il sort des chats de premier plan, mon gars. Le symbolisme de fou, quoi, tu vois. C'est d'une finesse, on dirait du Tarantino. Tarantino. Sociologique incroyable. Ouais, non mais voilà, c'est Quentin Tarantino le truc. Il sort des toilettes, il se torche le cul avec les contes de fées. Waouh. Tout ça pour faire un conte de fées derrière. Tout ça pour faire un conte de fées derrière. Oui, très bon conte de fées, d'ailleurs. Voilà. Merci, bravo. Non mais voilà, ça s'essouffle énormément. Pour moi, ça tombe très vite à plat. Les blagues, l'âne qui a la voix d'Eddie Murphy, tout ça. Enfin, je veux dire, ça va quoi. Là, c'est vraiment, c'est pas drôle. L'âne se tape un dragon. Voilà, ça peut te faire sourire 2 minutes. Non mais ok, tu vois. Seul truc. Sinon, le reste, non. C'est vraiment un truc totalement anecdotique pour moi. Et puis, c'est pas pour rien, de toute façon, que ça a fini par tranquillement se casser la gueule. Et que j'attends le crash du prochain avec impatience. Parce que ça sera très juillet 2026, le Shrek 5. Voilà, et ça sera très très nul, tu vois. Bon, ça va cartonner, hein. Moi je te dis, ça va cartonner. Ça sera nul, hein, mais ça va cartonner. Alors, je te trouve. Mark my words. Je te trouve très très optimiste. Non, je te jure, bien sûr. Bah attends, on est en plein boom là des Y2K, à revenir dans les années 2000 et tout. Enfin, c'est ça et le marketing vraiment agressif. La même année, vous allez avoir le nouveau Shrek et le nouveau Bridget Jones. Quelle belle année, mes amis. Franchement, bienvenue en 2001. Putain, c'est vrai. J'adore. Putain, c'est vrai. J'adore cette période qu'on est en train de vivre. Vraiment, ça me fait. Allez, attends. Alors, Guillaume parle des parodies de TikTok dans Shrek. Mais alors attendez, parce que aussi Shrek est devenu une culture de mèmes aussi, hein. Parce que les mèmes tirés de Shrek, c'est incroyable. Moi, j'ai hâte que cette nouvelle génération de cinéphiles fans d'Andrew Garfield et de Shrek, etc. Et de Shrek et de Tom Holland s'approprie, tu vois, les citations, le discours méta de Shrek. Voilà, tu vois, Shrek No Way Home, j'ai hâte, ça va être fou. Enfin, tu vois, ça va être le feu. Non, mais vraiment, j'ai hâte qu'ils soient tous en feu au Grand Rex devant la première de Shrek 5. Enfin, vraiment, c'est une période que j'ai hâte de vivre. Ça va être le feu. Je suis vraiment très heureux que ça revienne aujourd'hui. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. T'es enthousiaste et moi, ça me fait plaisir. Ah, bah, je suis totalement non mais moi je suis content. Je suis content, tu souris. Tu souris. Tous les méchants qui reviennent. Bah oui, évidemment. Pour tout ce pote, tu me branlais à Shrek et choper Fiona, bien entendu. Bah oui, évidemment. Tu vois, Fiona du multiverse, quoi. Tu vois, je veux dire, ça va être fou. Sa version ogresse, sa version humaine, tout ça. Attends, parce que moi, il y a un crossover encore que je veux avoir parce que à la base. Le projet vient de Spielberg, qui avait les droits du livre. Encore une très bonne idée, bien sûr, merci. Il voulait l'adapter version BGG qu'on a eu 20 ans plus tard. Aussi, très bon film, je plaisante. Giga merde. Il avait pensé, alors je te dis que le projet de Spielberg à la base, ça devait être Shrek joué en live. Donc c'est en live, donc c'est pas un film d'animation là pour le coup, vraiment en live. C'est Bill Murray qui faisait Shrek. Avec un costume, t'imagines, un costume de Shrek. On a peut-être échappé à quelque chose de pire. Et attends, ils avaient pensé à humaniser aussi l'âne, qui est joué par Steve Martin. Et tu t'imagines, et qui se retrouve. T'imagines que si c'est le crossover, genre ils veulent faire un No Way Home, un No Way Shrek en 2026, et qui te ramènent Bill Murray et Steve Martin déguisés comme c'était prévu. Un peu comme dans The Flash, quoi. Ouais, c'est ça serait The Shrek. Là, ça serait fou. The Shrek. The Shrek. Engagez-nous la DreamWorks. Engagez-nous, on est là. Steve Martin en tant qu'Anne, ça aurait été probablement le meilleur rôle de sa carrière, hein, c'est terrible. Hein, mais... Non, attends, il y a Only Murder in the Building qui est pas mal. Franchement, comme série, ça se tient. Mais effectivement, lui en Anne,
c'est fou, c'est fou. Moi, Ah oui. j'étais là en train de me dire, putain, je veux voir ça, quoi. Donc, on a eu la version de 95 dont on a parlé rapidement, et donc qui a été rebootée suite au décès de Chris Farley en 97. Donc, ils ont rebossé 4 ans dessus, avec cette fois-ci avec l'aide aussi, parce qu'ils ont racheté le studio derrière, mais avec l'aide de Pacific Data Image, qui avait toute une techno en fait liée à un problème qu'ils n'arrivaient pas à mettre Ah oui, parce à qu'il faut solutionner. savoir un truc quand même. Un truc important, c'est que un truc qui a très mal vieilli aussi, c'est que DreamWorks faisait beaucoup de son discours un petit peu novateur et un petit peu genre on est là pour peser dans l'industrie. C'est-à-dire qu'ils spammaient beaucoup de leur architecture informatique qui à leurs yeux était inégalable. Je me rappelle, ils disaient beaucoup ça dans les bonus et tout des films, ce qui Ouais, fait ouais. beaucoup rire aujourd'hui quand on voit le résultat de ce qu'ils font. Et l'oubli dans lequel ils sont tombés puisqu'ils ont fini par se faire racheter et par voilà, effectivement n'être absolument plus rien. Mais Non, parce qu'en fait, ils avaient beaucoup de matos, mais pas forcément la main-d'œuvre que par exemple avec Pixar. Tu vois, parce que Pixar, les mecs, ils sont là depuis des années. T'as une dizaine sûr. d'années qui sont en train de toucher avec Mais je veux dire, leur truc. après, tu sais, tu veux te poser en concurrent direct, c'est le jeu, t'acceptes. Hein. Bah, bien sûr, non, mais c'est une communication, bien sûr. Et en fait, ils avaient tout une problématique. Alors, déjà, ils ont redesigné Shrek, parce que le Shrek, le premier version, c'était vraiment celle du livre, avec une tête en triangle à moitié. Ouais, Donc, je ils ont vois, arrondi en fait sa gueule. le en- Shrek qu'on en a prenant- dans le film sur le bouquin, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Qui ressemble à ça. Et en fait, ils ont eu une problématique, c'était par rapport en fait au rendu du pelage, des fluides et tout. Et c'est Pacific justement Data Image qui avait la solution. Donc ils ont dû faire plusieurs moteurs graphiques pour rendre tout le bordel. Sachant qu'à l'époque, hein, rendre une scène une fois que tout est rentré dans le calculateur, ça prenait des semaines. Alors si tu te foirais ou si le calculateur était mauvais, des fois tu devais retaper toute la scène. Enfin bref, ça t'a un merdier à l'époque, hein, vraiment pour faire de l'animation 3D. Et ils ont réussi à essayer d'équilibrer ça avec plusieurs moteurs et plusieurs machines de renderware pour pouvoir justement rendre le film dans son état actuel qu'on a maintenant. Le Weta Alors, digital de son époque, c'est fou. le Weta digital de son époque où on n'avait pas de prévise, enfin c'était le bordel, hein. Enfin c'était vraiment la merde. Merveilleux. Effectivement, ouais, tu t'avais parlé du point VF effectivement sur Emmanuel Curtil qui avait tout doublé, qui a été remplacé au dernier moment par Alain Chabat. Qui n'était pas encore couronné du succès d'Astérix Mission Cléopâtre parce que ça sort quelques mois après, mais qui avait déjà, comme je te disais, commencé. Alors après les nuls, il avait commencé à avoir une carrière d'acteur. Didier. Ah ouais. Bah Ah bah, Didier. là, franchement, si t'es Didier, juste après carrière d'acteur, c'est vraiment le meilleur move. Hein. Didier. Ah bah ouais. Mais Ah j'ai bah, jamais meilleur. vu quelqu'un. Est-ce que tu as vu quelqu'un jouer un chien depuis Non, aussi bien c'est que vrai. Alain Chabat? C'est vrai. Non, c'est peu. C'est vrai. Harrison Ford. T'as raison. Lui, il aurait vu Alain Chabat en chien. Il aurait dit c'est pas la peine de faire ça en doublure numérique. Rien à foutre. Ah oui, oui, c'est Mettez-moi vrai. Alain Chabat. Mettez-moi Alain Chabat à l'appel de la forêt. Pas de problème. Je Non, m'en t'as occupe. raison. T'as raison. Bah Non, oui. t'as raison. On peut Donc pas on a trop jamais eu Didier, quelqu'un ouais, c'est sûr. quelqu'un aussi bien jouer un chien. Et puis effectivement, c'est la vie des autres. Est-ce qu'il y en a Et eu c'est d'autres mal. aussi, déjà, tu vois Non, pas C'est la beaucoup. question. Pas beaucoup, mais. Voilà. Parce qu'ils ont vu Alain Chabat, ils ont fait non, on peut Un pas le chien, battre. un chien On qui peut joue au pas battre. PSG quand même. Non, parce que c'est ça que vous précisez. non, Et ça, c'est pas une vanne qui te fait marrer, ça? Moi, ça me fait Allons rire. jusqu'au bout. Allons Ah jusqu'au bah bout. oui, moi ça Ah, me fait, bien ça, sûr, moi, ça me fait évidemment. chialer de rire, moi, qui joue au foot, moi, c'est incroyable. Ouais. Donc, qui a été, en fait, si tu veux, il y a tout le. DreamWorks a poussé à fond, mais dans tous les pays, hein, quasiment, même aux États-Unis, hein, vraiment poussé à fond, dire de mettre toutes leurs chances de leur côté. En fait, vraiment de marquer le coup avec Shrek et dans tous les sens et tout possible. Donc c'est pour ça qu'on a eu une campagne marketing ultra agressive aussi à la sortie du film. À la sortie du DVD, je raconte pas, c'était le bordel. Vraiment, Bien, la sortie physique m'avait marqué, moi. Ah ouais, mais C'était le DVD s'est incroyable. vendu. Par contre, c'est un des meilleurs DVD qui s'est vendu. Hein. Même la Shrek, ça a été VHS, hein. incroyable. Même Ouais, la ouais, VHS, ouais. c'est demandé par palette, la VHS de Shrek. Ah ouais, non, c'était incroyable. Alors, 60 millions de budget, donc je te disais, mais recettes cumulées avec les ventes vidéo. Là, je parle des ventes DVD avec le box-office, $1 milliard. 1 milliard de dollars. C'est Oui, vraiment évidemment, le c'est hold-up, cartonné, hein. voilà, le braquage C'est un total. braquage. C'est un braquage. Et comme je te disais, DreamWorks poussait à fond en fait le truc. Ils ont même envoyé donc Shrek à Cannes, qui était en Bonne idée. compétition officielle à Cannes. Mhm. Et il passait en compétition Oui. officielle C'est pas le premier Oscar du meilleur film d'animation, d'ailleurs, je crois. hors Disney. Ouais, hors Disney, ouais, c'est ça. C'est lui, il l'a chopé en 2002 face à Bonne idée. Jimmy Neutron, un garçon génial. Et, Monstres et compagnie. Justement, c'est là Ah, aussi. ça, par aussi- contre, c'est violent quand même. Et c'est là aussi la vengeance entre guillemets réussie de Là, c'est Katzenberg. dur. Là, C'est c'est- d'avoir là, fait c'est un coup de dur. pute, d'avoir un coup de nez en fait à Monstres et compagnie avec Shrek. Parce que Monstres et compagnie, c'est vachement bien quand même. Mais il a perdu à Cannes face à Nanni Moretti hein, avec le film La Chambre du Fils. Alors perdre contre Nanni Moretti, quelle honte parce que c'est quand même un. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait perdre contre Nanni Moretti. Ben ouais, on peut Ah, perdre vraiment, contre Nanni Moretti. Franchement.
Le mec Waouh. a fait 15 de films. Je crois que Danny Moretti, il a fait quoi, 15 films. Il y en a un qui est pas mal, c'est Le Caïman. Et alors tout le reste, Ah, je putain, crois c'est un enfer. Papam, ça va. Hein. Abibous Papam, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais alors Je- attends, t'as pas vu le dernier? Putain, le dernier, c'est un enfer. Hein. Une époque Non, formidable. mais parce que en fait, le truc, c'est que j'ai autre chose à foutre, quoi, Luc. Tu sais, genre. Mais Tout simplement, quoi. tu n'es pas un true cinéphile. Bah, non, j'ai décidé d'arrêter ce chemin. Tu vois, genre, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de me taper tu la vis filmo pas. d'Annie Moretti. Mais tu te Tu sais, fais pour pas faire des les vieux tweets. expériences, putain. Genre, tu sais, c'est vraiment le truc détestable, c'est genre se taper la filmo de Nanni Moretti ou aller voir un horrible film de Nanni Moretti pour après faire des threads de 12 tweets que personne va liker, tu vois. Genre, juste pour dire, j'ai fait un thread sur Nanni Moretti, je m'en branle en fait. Non. Genre, Mais moi, je peux partager mon désamour face à Nanny Moretti dans des podcasts comme je comprends. Shitlist, tu vois, où les gens disent exactement. Nanny Et tu sais quoi Moretti, c'est qui? Tu sais quoi Je sais pas. C'est quoi, moi je peux le faire sans avoir vu les films. Oh putain, c'est fou ça. Eh ouais. Et tu T'as vois, un talent, tu le gâches là, tu le gâches ça, mon pote. ça Tu le gâches. s'appelle un raccourci. Ça s'appelle un Ouais, raccourci. raccourci. Eh ouais. T'as bien les Ah ouais, utiliser toi les raccourcis toi. Ah ouais, T'as bah, y a pas de problème. champion à Mario Kart lui. Je suis Champion bon à Mario raccourci. Kart. Très très fort. Très, très fort. Donc 4 millions d'entrées en France. Et la presse française et internationale et le public unanime, film génial. Voilà, ils étaient tombés en pamoison devant l'humour et l'écriture du film et aussi Ah bah bien sûr. effectivement, l'aspect je comprends. technique. Alors le La succès critique du film. française, hein, toujours à la pointe. Hein. Alors, avant que je passe moi sur mon avis sur Shrek, le succès du film a entraîné effectivement les suites qui sont toutes nulles. Parce que Shrek 2 en fait, le problème c'est que par exemple je l'ai revu. Je pensais que c'était le meilleur. Et en fait non, il est nul. Pourquoi il est Je nul? pensais que c'était le meilleur. Parce que, et là je vais revenir sur ma critique plus tard, mais c'est que Shrek avait quand même ce côté d'outsider, de l'envie de péter la gueule à son voisin. Shrek 2 part dans un principe où ils ont gagné et que du coup ils continuent sur cette lancée de gagnant. Bien sûr. Sauf qu'en fait ils ont pris trop la confiance, c'est un film trop long, mal écrit, avec des guest stars de merde dont on a rien à foutre. Meryl Streep en La Bonne Fée je crois. C'est nul, c'est pas drôle. Marine. Ouais, à la marraine, mais c'était nul. En fait Shrek 2 comment dire, appuie sur tout ce qu'il faut pas pour En faire fait, une Shrek suite. 2, c'est Shrek sous stéroïdes. Ouais, C'est-à-dire ça. que c'est plus de références, plus de guests, plus de vannes éclatées. Enfin, Mais, c'est la mais- surenchère. Et tu vois, écrit- Shrek 2, c'est Rocky 3, tu vois. Voilà. Un peu dans Tu l'idée. sais, c'est genre, il est dans le confort, il est dans sa villa, tu vois. Shrek, il a gagné, il a plus l'œil liquide. Il a plus l'envie de la gagne, si tu veux. Voilà, tu vois. Et- Sauf que Shrek, il va pas se battre pour le retrouver, tu vois. Il va pas s'entraîner à Los Angeles. Je m'égare, mais c'est ça. en fait. Et Shrek 2, franchement, je l'ai revu là il y a pas longtemps. Et vraiment une déception quoi. Enfin, je veux dire, là pour le coup, la nostalgie sauvait le truc en disant ouais, ok, je m'en souviens, Ouais. mais il y a rien pour lui. Parce qu'il y a un morceau de Ricky Martin, tu vois. Donc ça y est, le mec, il était en feu. Déjà, Mais en vrai. déjà c'est mort. Non. Ah, déjà c'est En bête. vrai. Ah là c'est mort. En vrai, non. Ah, c'est mort. Voilà. Et là, et comme je disais, ouais, effectivement, il y a Shrek 5 qui va débarquer donc en 2026. Alors, il y a donc... Et d'ailleurs, avant de te laisser juste passer à la Vas-y, vas-y. critique, vous aurez remarqué, si vous écoutez cette émission quand même, que Shrek fait un truc que je hais et qui en général place immédiatement un film dans la case de shitlist. ceux que je déteste, dans la shitlist, c'est utiliser une horrible BO postmoderne. Vraiment, ça c'est un truc que je supporte toujours pas. Alors que je Ah, ils supporte avaient, au début, probablement déjà ils pas voulaient les l'époque. guns, hein. Au début, ils voulaient les guns, hein. Oui, non, mais je sais, mais moi je déteste ça. Donc Oui, je voilà, sais. déjà c'est compliqué avec moi. Donc, bon. Mais oui, il y avait cet aspect La postmoderne. chialade sur Alléluia, là, c'est bon. Là. Alléluia. Ouais, ouais. Oui, alors c'est très marqué dans son temps, c'est clair, mais Ouais. bon, effectivement, en fait, ce qu'on pourrait dire de Shrek, c'est effectivement l'origine du mal. Ça, on en avait parlé de cette espèce de méta pop culture. Maintenant, moi, je prends ce film comme un film qui est dans l'esprit, et ça a été, je pense que ça a été fait dans cet état-là. C'est un Rob Reiner. C'est un film d'animation réalisé par Rob Reiner en fait. C'est un peu Spinal Tap, Princess Bride, adapté dans un conte, dans un conte féerique, avec cette envie effectivement de pousser la tech à l'époque dans ses derniers retranchements en disant pour moi, enfin Shrek faut le prendre aussi comme Jeffrey Katzenberg. Ah mais sauf va- que Spinal Tap c'est drôle. Shrek aussi. En Non. fait, Jeffrey Katzenberg, moi je le vois avec Shrek, limite en train de faire des doigts à l'entrée de Disney et chier sur le paillasson. Pour moi, c'est Shrek. C'est vraiment. Tout en faisant le même film. Ouais, voilà. Alors Ouais, en non, mais le critiquant, problème, il est là. en critiquant les codes de Disney. Enfin, non, même pas en critiquant, juste en s'amusant des codes dont on a tous été abreuvés en fait pendant des années avec. Ouais, avec mais les pour films continuer de le faire. Bon après voilà. Hein. Alors oui, parce que la structure est classique, ça reste un conte où il y a une histoire d'amour entre Shrek et Fiona qui se marient à la fin, qui vivent heureux. Oui, mais en fait on s'en fout parce que la dynamique fonctionne extrêmement bien. Moi je trouve que les personnages en fait fonctionnent
hors de tout propos par rapport à la rêve de la pop culture, oui, je suis d'accord, c'est nul. Mais la dynamique entre Shrek, Lan et Fiona, ce trio fonctionne incroyablement bien. Moi, je trouve vraiment que l'écriture et les dialogues fonctionnent à turbo blinde. Voilà, après, il y a quelques petites excentricités aussi qui me font marrer, moi, tu vois, genre les souris aveugles qui sont, à un moment donné, tu vois, les souris aveugles, et tu sais, ils sont là, oh, excusez-moi, je suis confused, tu vois, les trucs comme ça. Moi, ça me fait marrer, il y a des trucs comme ça qui me font mais rire. c'est pas possible. Mais- Non, mais- je suis confused. Bon, ça me fait rire. Mais au-delà des petits trucs comme ça, je trouve que la dynamique des personnages fonctionne très bien. Oui, effectivement, au niveau de la DA, on peut en remettre en question parce qu'effectivement, je trouve que c'est pas forcément le truc. c'est chaud. Enfin, ouais, il y a un C'est chaud. choix, C'est choix chaud. artistique. Il y a un Rien que le parti design pris. de Shrek, si tu veux, j'ai envie de te dire. Non, mais non. Non, ça marche. Franchement, en vrai, ça marche parce que oui, il est moche, mais c'est le but aussi du film, de rendre quelqu'un moche en fait attachant, et ça fonctionne très bien du fait par l'écriture et une conscience aussi de se dire 1h25 les mecs, ça suffit. 1h25 ça suffit. Basons-nous sur 1h25, rythmons le tout pour que sur le découpage des scènes et des différentes séquences, que ce soit pas chiant, que ce soit juste un petit périple comme un conte, mais oui, mais c'est un conte clairement, mais que voilà, ça fonctionne, on soigne l'écriture, on soigne les séquences, des dynamismes entre et le développement des personnages. Voilà, on a toujours les codes aussi, tu sais, le quiproquo forcément qui arrive en disant ah mais en fait tu m'aimes pas, tout ça, je te déteste, voilà, mais ça fonctionne vraiment bien. Moi, je trouve vraiment. Et je l'ai revu 2 fois en 3 mois, là, en fait. Parce que j'avais pas prévu de faire Shrek, mais finalement, on l'avait prévu et je l'avais vu avant. Et je me suis dit qu'effectivement, putain, Shrek, en fait, il fonctionne super bien sur cette dynamique des personnages et sur ce rythme. Et l'humour aussi, l'écriture que je trouvais vraiment, vraiment sympa. Enfin, vraiment, en fait. Clairement. Et au-delà de tout ce regard d'enfantin, parce que le regard enfantin ou le regard nostalgique, je l'avais sur le 2. Et quand j'ai vu le 2, je fais oh, c'est nul. C'est nul à chier. C'est nul à chier, putain. Il y a tout ce qu'il faut pas faire. Moi, j'ai eu ça sur le premier, tu vois, direct. Ouais, bah non, là, le premier, je trouve que vraiment, il y a une économie de conneries qui se sont dit, bon, on va calmer, on va développer vraiment, en fait, on va se concentrer pas que sur l'humour, mais aussi sur le développement des personnages qui fonctionnent très bien. Vraiment, même Lan qui, en fait, finalement, oui, c'est le personnage insupportable, mais c'est quand même celui qui va un peu déverrouiller toutes les situations, qui va aider le héros à passer outre ce côté un peu ouais, je suis un connard, moi je suis rien à foutre, moi je suis un peu un mec seul, je me chie dans mon marais, peinard, voilà, et qui va essayer de lui donner un peu d'humanité. C'est con, mais ça fonctionne très bien. Mais voilà. Bah après, voilà, l'aspect technique, effectivement, il y avait Monstres et compagnie en face. Je sais pas si on se souvient, on avait fait Final Fantasy aussi. C'est le créateur de l'esprit qui est sorti le même mois, qui avait une technique beaucoup plus aboutie, qui était vraiment genre on va faire des trucs de fou et qui s'est planté comme une grosse merde. Mais Shrek aussi réussit une technique sur les visages. Moi je trouve que il y a pas d'Uncanny Valley. Mais c'est normal aussi. C'est normal, c'est pas le même projet. Non, mais pour le coup, on peut pas avoir d'Uncanny Valley avec le design des personnages de Shrek. Je veux dire, à aucun moment c'est vraiment anthropomorphisé. Enfin, y a pas de... Non. Mais je trouve que par contre, bah si, il y a ce côté. Enfin, il y a quand même beaucoup d'humains dans Shrek. Oui, mais attends, c'est des humains caricaturaux, tu vois. Je veux dire, c'est pas, ils ont des mentons énormes. Ils sont, bah, tu vois comment ils sont designés. Ouais, bien sûr. Mais je trouve que ils même ont pas ces mentons-là dans Final Fantasy, tu vois. Genre, heureusement d'ailleurs. Ça aurait été trop bien. C'est incroyable. Avec Sid, c'est non pas Sid, l'autre méchant, l'autre qui sert à rien là, dans le film, là, qui est tout en vénère, va tout faire péter. Là. Même plus du film. Celui qu'on voit juste au fond dans sa petite base là. Ouais, je vais tout niquer, bande de bâtards. T'imagines avec un menton génial. Ça aurait été tout petit, ça aurait été marrant. Ah ouais, ça aurait été cool. Non, vraiment là, ils ont raté un truc avec Hironobu Sakaguchi. Ouais, ils ont raté un truc, mais nous on le dit depuis le début, hein, que mélanger les deux films, à mon avis, ça faisait un truc bien. Tu sais, avec Aki qui sort des chiottes en s'étant torché le cul avec un jeu Final Fantasy. Ça, là, on aurait eu un truc pas mal. Mais non, franchement. Ouais, ça fonctionne. C'est un film de Rob Reiner. Spinal Tap sur les contes de fées, quoi. Et ça fonctionne. Le Spinal Tap du Marais, d'accord, je vois. Le Spinal Tap du Marais, effectivement. Et franchement, non, vraiment. Enfin, je pense même ceux qui peut-être l'ont vu depuis longtemps, l'ont pas vu depuis longtemps, peut-être le revoir. Et faire la comparaison avec le 2, c'est super intéressant parce que le 2, c'est vraiment, pour le coup, 2 états d'esprit différents dans l'optique de production. Et tu le sens vraiment sur Shrek que c'est vraiment le film de si ça marche pas celui-ci, ou si on foire, ou si on maîtrise pas ce qu'on fait, c'est de la merde. Et là, ils réussissent parfaitement. Shrek 2, c'est vraiment le film de la confiance. On vous a pas parlé des 2 volets suivants, hein, qui sont non, qui sont abominables. Non, en fait, l'idée de faire revenir Shrek, je trouve ça nul. Mais d'un point de vue producteur,
Oui, c'est un braquage. Oui, bah, C'est évidemment. un braquage, évidemment, c'est un braquage, bien sûr. Tu pouvais pas ne pas faire de suite après un film aussi rentable. Enfin, c'est impossible. Ouais, non, mais clairement, ça a apporté du flouze, du merch pas possible, il y avait tout un truc à vendre, il y a même du jeu vidéo, souvenez-vous. Je me souviens. Non, vraiment bien. Mais, franchement, non, c'est un très bon film d'animation, Shrek. Oui, la DA qui peut être effectivement discutable, et les refs, qui est l'origine du mal, justement, de toute cette génération de trous du cul qui aiment que les films par les références. Si un film a des références, c'est forcément un bon film. Allez niquer vos mères. Et ben, ce film mérite-t-il la shitlist, Marvin? Oui. Et moi, je dis non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sondage du public. Oh, mais de toute façon, je sais très bien ce qui va se passer. Allez-y, faites-le. Là. Alors, on va gérer le Voilà, sondage. faites votre truc. Nouveau Faites votre sondage. Alors, Shrek. Attends, t'es pas à l'abri d'une surprise. Oui, bah de toute façon, tu parles d'une surprise, toi. Ils l'ont vu quand ils étaient petits, ça y est, c'est parti. Comme la semaine dernière, même chose. Voilà. Non. En fait, ils vont tous me tenir le même discours que pour Hook. Ouais, c'est nul, mais j'aime bien. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux Non, que je c'est bien. réponde Non, c'est vraiment bien. sais plus, Shrek, moi. pour le coup. Non, pour le coup, il y a un vrai. Je trouve que c'est vraiment. Ça m'a surpris d'ailleurs, hein, vraiment. Ouais, mais toi, tu sais, une blague de paix, et je sais que ça te plaît, Oui, tu mais vois, je sais c'est que tu ton. peux vite Mais avoir. c'est ça qui. Mais pourquoi on s'entend si bien, Marvin? C'est parce que. Ouais, mais Tu vois tu sais, aussi. une bonne blague de paix, c'est pas ça, quoi. C'est pas juste un gros plan sur un paix et des vibrations, quoi. Tu vois, Ah, moi, tu il sais me faut que. Je mets mérite-t-il la shitlist? On est à 50-50, mec. il Tu faut es. un tempo comique du paix. Ça Oh. marche pas comme ça. Ouais, Oh. non, mais c'est ça aussi. Il va peut-être finir dans la shitlist. Faites pas chier, par contre, faites pas 50-50, putain, ça va être casse-couille. Allez-y, votez. Ouais, C'est dites pas. non, dites oui au bout d'un moment. C'est bon, quoi. C'est bon, les conneries, là. Même à l'époque, c'était pas bien, mais évidemment que c'était pas bien à Mais l'époque. non, mais Non, c'est mais vachement voilà, 64%. Moi, j'en peux plus de vous, quoi. Je vous dis, c'est pas possible, quoi. Ah, les mecs, tu leur mets 2 blagues de paix, un bout de Leonard Cohen, ils sont plus pisser. Je veux dire, c'est plus possible. Non, mais c'est plus possible. C'est plus possible, ça. Et non, il ne mérite pas la c'est shitlist. catastrophique. Bravo. Non, mais vraiment, tu vois, cette émission, elle est en train de... Vraiment, on sent qu'on est sur le déclin. Là, moi, je vous le dis. Là, on est sur le déclin, tu vois. Ah ouais, carrément. Il y a quelques années, on était un peu flamboyant, tu vois. Il y a quelques années, on était un peu flamboyant. Là, maintenant, on est là en train de dire que Hook et Shrek, c'est bien. On va finir où, là? On va où, là? Laissez l'escalade, Luc. C'est pas bien ce qu'on fait, là. C'est pas bien ce qu'on fait. Bientôt, on va faire quoi? On va faire des émissions pour te dire, ah, Die Hard, c'est trop bien, machin. Hans Gruber, Alan Rickman, il savait pas, tout ça. Non, mais ça va finir comme ça, tu vois. Vraiment, je pense qu'on est vraiment en train de... On dérive gravement. Moi, je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. Ok. Voilà. La sonnette d'alarme. Là, la sonnette d'alarme est tirée. Ok, la sonnette d'alarme est tirée. Voilà. Marvin tire la sonnette d'alarme. Putain, mais est-ce que ce serait pas peut-être une occasion de dire que c'est peut-être la dernière saison? C'est possible. Voilà. Mais bon, c'est possible. Disons que on va pas abandonner tout. Faut pas déconner. On abandonne pas. C'est tout pas comme comme si on avait un projet derrière. Ouais, oui, ce que je veux dire. On est peut-être on est peut-être en train de se dire Ah, que, mais Guillaume dit, est-ce que tu serais pas en train de dire que la shitlist mérite la shitlist? Est-ce que quelque part, Luc, on pourrait pas se dire que bientôt la shitlist va finir dans la shitlist, voilà quoi. Peut-être en juin 2025, peut-être. Je pense. Peut-être. Oui, le prochain projet, effectivement, Shitlist Mag, effectivement. Exactement, voilà. Voilà. On fera des MOOC. Voilà, bien sûr. Parce que c'est le truc à la mode maintenant. Donc, des MOOC sur Shrek, mon pote. Des MOOC sur Shrek. Voilà, on parlera de l'importance de Shrek dans la pop culture. Là, on sait que ça vous passionne, hein, donc voilà. Bah, c'est passionnant parce que Shrek. Ah bah les blagues de paix à travers l'histoire du cinéma, tu vois. Je veux dire, finalement. J'achète. Putain, putain, mais ça, t'as la Fnac, ça. Mais le problème, Luc, c'est qu'il y a que toi qui achètes. Donc, du coup, c'est emmerdant. Ouais. Est-ce que, alors, je vais pas faire un sondage en disant, est-ce que vous serez prêt à acheter un livre sur le paix au cinéma? Non, mais bon, attends. Les gens ont acheté le livre de le cinéma. Je pense qu'ils peuvent acheter n'importe quelle merde qu'on peut produire. Ah ouais. Attention, ils ont acheté le livre de Captain Popcorn. À partir de là, j'ai envie de te dire que bon. Est-ce qu'on n'est pas tranquille justement dans notre truc en disant, parlons de caca au cinéma? Un mec qui sait pas déjà acheter de t-shirt à sa taille. Donc bon, ils ont quand même. Non, mais tu vois. Ouais, bah je comprends. Mais bon, voilà, enfin.
Ah oui, Zepedo avait fait un livre, effectivement, il en a fait plusieurs. Que vous avez tous acheté et que vous continuez à écouter son podcast de merde. Mais bon, ça après, c'est un autre problème, effectivement. C'est un autre problème. On dit des choses. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, Shrek n'est pas dans la shitlist. Et c'est terrible, c'est terrible. Mais non, c'est génial, c'est génial. Et moi, je sais de quoi on va parler la prochaine fois, et j'ai super peur. Je vous le dis. Attends, j'ai oublié quelle émission on fait après. C'est pas Sin City? Oh putain, oui. Alors. Et là, ça va finir par sauver cette merde. On est parti pour, tu vois, je le sens. Non. Clairement. Non. Les gens vont me dire c'est bien. Robert Rodriguez, c'est super. Enfin, toujours au fond où on en est. Là. Attends, on est 3, non? On est 3 à cette émission. On est 4, je crois. Je crois qu'on est tous là. Ah merde. J'ai très peur. Il y a peut-être avoir un dérapage, effectivement, qui va encore s'effectuer devant nos yeux. Putain, les cascades ici. Putain, on est vraiment des cascades. La cascade de la critique. Moi, je vous le dis. Au bout d'un moment, moi, je mets ma place en jeu. Si vous sauvez Sin City, je m'en vais. Non, je vous dis, je m'en vais. Voilà. Ah oui. Je me casse. Ah oui. Au bout d'un moment, si c'est ça que vous voulez, je suis plus dans le projet. Moi. C'est fini. Voilà. Du coup, tu irais dans quel podcast? Parce qu'il y a plein de podcasts de merde qui pourraient t'accueillir. Je sais pas. Ouais, bah oui, de toute façon, tu sais, je serais une plus-value pour tous. Donc, tu sais, je connais plein de podcasts, ils ont pas d'auditeurs, je vais leur en amener, y a pas de problème. Hein. Ah, bah oui, bien sûr. La plupart, tu t'endors, tu te fais chier, bon bah je vais réveiller les gens, hein, c'est sûr. Ah ouais, un petit coup de vapoteuse. Voilà, petite punchline. Voilà, c'est le 2001 de l'homophobie, voilà, bim, allez, c'est bon, on en part. Voilà, c'est bon. Voilà. Je te les ramène, tes 80 000 auditeurs, t'inquiète pas. Hein. Tu vas arrêter de plafonner à 5 000 et d'être tout fier avec, hein, t'en fais pas. Ah ouais, c'est clair. Ouais, pas de problème. Allez, on va... Pas de soucis. On va passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour dire votre avis sur le film et nous partager nos c'est le moment où ils ont tous dit que c'était nul et ils étaient pas là pour voter, quoi. Parce que comme d'habitude, tu peux pas compter sur les gens, tu vois. Oui, c'est ça. Alors... Ouais. Instagram, je demande toujours un avis. Oh bah ils ont dû adorer. Ah bah oui, pour eux c'est une leçon de vie. Ah bah oui, c'est pareil, tu vois. Ah oui, j'ai vu ce commentaire. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Non mais j'ai vu ce commentaire de fou passer à un moment donné qui. Ah oui, c'est un film. J'ai cru que c'était toi qui l'avais écrit. J'ai cru que c'était toi qui l'avais écrit. Alors, non. Là c'est vraiment. Ah ouais, vraiment. Là faut vraiment être teubé. Non, c'est un commentaire du genre. Ah non, on peut pas mettre Shrek dans la shitlist parce que c'est un film bourré de messages, c'est un film important, c'est un film qui fait réfléchir. Et puis c'était genre carrément écrit genre c'est vraiment le film qui dénonce la machinerie Disney. Enfin, tu sais, un truc comme ça, genre. Ouais. Ah non, c'est un mec, il a l'impression d'être dans la contre-culture en aimant Shrek, quoi. Enfin, c'était chaud quand même. Hein. C'était un peu chaud. Donc Instagram, forcément, ils ont mis mérite-t-il la shitlist? Non à 86%. Je crois que j'ai eu 120 votes pour non. Mais est-ce que ça te fait quoi d'être dans la team des Instagrammeurs du coup? Enfin, je veux dire. Je me sens sale. Mais en même temps, j'ai un recul nécessaire sur ma propre personne qui fait que je sais ce que je vaux. Et finalement, je sais que je vaux pas ça. Donc finalement. Commence à avoir des doutes. Hein. Oh, mais bon. Tu sais, je peux aimer de la merde que voilà, mais écoute, je vis bien, tu vois. Ouais, je comprends. Non, mais voilà, enfin clairement. Prodigy, qui aurait dû être dans le chat aussi, qui dit la shitlist, c'est presque trop gentil pour ce film. On suit. Ils sont après, pas là, les mecs. On suit après avec une certaine Wing by Fly qui dit non, si l'animation a vieilli et que l'humour référentiel est un peu daté, j'ai passé un bon moment en le revoyant. Dis donc, cette personne est très intelligente. Cette personne est très intelligente, dis-moi, Marvin. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est nul, mais j'ai passé un bon moment. Je ne peux pas répondre à ça. Voilà, c'est une carte. C'est le dragon blanc aux yeux bleus de la critique, ça. Genre, bam, je lance ça. Non. Alors, c'est daté, les rêves sont nuls, mais je me suis amusé. Bon, bah d'accord. Est-ce que cette personne qui est proche de ton entourage, a dit elle est à peu près à 1 mètre, c'est nul, elle a peut-être dit que c'est nul. Non, mais bon, le reste, oui, tu vois. Genre, c'est un bon moment. Les rêves pop culture dans Shrek, c'est pas 50% du film, faut pas déconner non plus. Arrête, c'est au moins 50%. Guillaume qui nous dit, franchement, oui, c'est nul à chier. Franchement, ouais. Fucking cinéphile nous dit, l'amour est dans le marais et sans filtre Insta. Ou quand un ogre blasé veut détourner les codes du conte de fées à coups de gags shootés à la pop culture, tout en restant calibré sur des modèles et leur morale, dans une odyssée potache grotesque sympa, mais mal rythmée, mid-list. Voilà, c'est ouais, mais trop long, pas lu là. Pas lu. After Eight, donc j'imagine que c'est. Ça c'est Quicks.
C'est Quick qui nous dit les réponses prouvent surtout qu'il mérite un épisode dédié de S'agirait de grandir entre Marvin Montes et Martin Gamera, effectivement. En fait, je sais, le problème, c'est que je vais être obligé de baser mes épisodes de S'agirait de grandir sur les conneries qui sont racontées ici, tu vois. Genre pour pouvoir réparer ça ailleurs. C'est quand même terrible. Oui, mais du coup, ça te fait une bonne base de réflexion et de source. Il y a déjà 2 épisodes que je dois réparer, tu vois. Enfin, là, ça va faire beaucoup, là. Ah ouais, ça va finir par faire beaucoup. Ouais, c'est du taf. Hein. C'est du taf, c'est quand trop même, de ces boulot. conneries. C'est trop de boulot, tu vois. Starflore nous dit, vu le nombre de références bien utilisées, souvent dans le but de se moquer du concurrent d'en face avec la grosse souris, avec l'efficacité de son récit aussi féerique que parodique, c'est un classique du cinéma d'animation 3D. Alors oui, c'est un peu gras et irrévérencieux. Un classique. Un bout classique. Pourquoi pas? En vrai, le premier, c'est un classique. Ah ouais, un classique. Nom de plume dit, il n'y a pas plus hipster que de vouloir mettre Shrek dans la shitlist. C'est un des marqueurs culturels les plus importants du XXe siècle. Ne déconnez pas. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais, mais carrément. Stop. Ah mais, stop. Shrek, tu sais, dans la culture en général, c'est juste en dessous de l'Empire State Building. Enfin franchement, il y a Shrek juste en dessous. Tu vois, genre, voilà, tu choisis. Voilà. En 2001, il y a eu les Twin Towers. Mais non, on s'en fout, il y a eu Shrek, les gars. Ouais, Shrek. Exactement. Là, il y a la Joconde. Au Louvre, il y a la Joconde et à côté, t'as la VHS de Shrek. Voilà. À peu près au même niveau. Ah, c'est clair. Pas de problème. Hipster. Mais tu vois, c'est ça. Guillaume a raison. Déjà, dire hipster. Bah en ouais, 2024. T'es resté coincé en 2001, en fait. T'as dit hipster. Ouais, clairement. Encore une fois, vous êtes comme les fans de Hook, vous êtes ringards. C'est terrible. Vous êtes des pirates. Ouais. Non, mais on préfère être des pirates que les enfants SDF qui vivent dans un arbre, excusez-nous, quoi. Et au bout d'un moment... Bah ouais, désolé. Oui, non, mais il a raison. Il marque un point. Bien sûr. Marvin, je vais te mettre au défi de ta culture de cinéma d'animation 3D. Oh, bah, elle est assez faible. Accroche-toi à ton slip. Tu vas me sortir le top 10 des meilleurs films d'animation selon un site tout pourri français. D'agrégateur de notes. 10e position. De pédophile. Qui met en avant quand même une sacrée bande de tocards, effectivement. Ouais, alors, effectivement. 10e, ça parle de super-héros. C'est assez simple. Attends, il y en a plein du coup là. Film d'animation les Indestructibles. Bah ouais, les Indestructibles qui est 10e. Ça c'est bien. C'est bien, c'est vraiment très bien. Le 9e est un film sur la bouffe. Ah, c'est Ratatouille. Ratatouille, 9e, qui est vraiment très bien aussi, j'aime beaucoup. Pas mal. C'est Brad Bird aussi, ça? Ouais, c'est Brad Bird. Ouais. Il y a 2 Brad Bird déjà. Oui, mais bon, qui sont quand même un peu bas, je trouve, par rapport au reste. Oui, le 8e est un film qui parle... je pense que c'est le film préféré des Fury Porn. Alors attends, ça peut faire plein de films, ça. Film d'animation 3D de Pixar, attention. Donc là, tu peux rester... Disney, de Pixar plutôt. Encore Disney plutôt, plus que Pixar. Ah, Zootopie. Zootopie, effectivement, donc le meilleur film, le meilleur film pour la route. C'est sympa, Zootopie, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien aussi. 7e, ça parle de Glouglou. Ah, c'est Le Monde de Nemo? Le Monde de Nemo, effectivement. 6e, on arrive sur... Clinton, l'horrible réalisateur qui finira par faire John Carter. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. L'origine du mal, là aussi. Le 6e, c'est le meilleur film d'animation pour ceux qui ont un problème avec leur daron. Le Roi Lion? Non, film d'animation 3D, on parle de film d'animation 3D. 3D, un problème avec son daron en animation 3D. Ouh. Qui essaie de réparer un peu ses faiblesses parce que il est quand même chétif et que il est pas comme les autres, il est pas fort, mais au moins il a l'intelligence. Ah là, ça me dit rien là, parce que ça s'applique à plein de trucs ça. Heroic Fantasy. Heroic Fantasy. C'est Dragon. C'est Dragon, effectivement. Ah, c'est Dragon, effectivement. 5e, une franchise qui aurait dû s'arrêter là. Une franchise de Pixar, très emblématique, qui aurait dû s'arrêter là. Ah bah Toy Story. Lequel? Toy Story qui aurait dû s'arrêter là, Toy Story 3. Ah, effectivement, ouais, Toy Story 3. Ils ont fait Toy Story de trop. Faire une fin parfaite pour continuer derrière. Ouais, non, mais vraiment, c'est des cons. Il n'y a pas d'autre. On a fait une super fin, les gars. Par contre, on va faire la suite. On va la nicher. Cette fin, les gars. Et on va parler des jouets traditionnels contre l'électronique. Voilà. La méta, vous l'avez, la méta, les gars. Là, sociologiquement, tu vas pouvoir en faire des analyses. Voilà, laisse-moi sortir un petit peu mon livre de sociologie. Là, je vais te tartiner ça, mon pote, tu vas voir, tu vas aimer ça. Je vais en faire un podcast tout seul. Podcast bonus Patreon. La sociologie. Story 5.
Oh là là. Oh, pff, De Buzz incroyable. l'éclair. Ah ouais, là, Ce c'est personnage de Buzz l'éclair. droite. Buzz l'éclair. Mais- Encore un film de Buzz l'éclair qui a des problèmes avec son daron. Hein. Mais ça, c'est plutôt le 2. Qui est drôle d'ailleurs. Mais bon, bref. Oui, c'est vrai. Quatrième, c'est doublé par Charles Aznavour. Ah, Ouais, si, c'est d'accord. facile, putain! Putain, mais le mec, il Non. a aucune culture. Aucune culture. C'est terrible, hein. J'ai obligé de tout refaire à ce mec-là. Putain, Ah, fou. c'est là-haut. Bah oui, heureusement que le chat est Ah, là, putain. Super film pendant 10 minutes. Oui, l'intro. Après, c'est chiant. Ah ouais, 5 minutes en fait. Ah, tu fais waouh! Waouh, Ouais, waouh, oh, waouh, putain, il y a waouh. des chiens qui volent et tout. Ah, c'est nul. Ouais, avec des avions et tout. Là, non, mais... Aïe, aïe, aïe. Un film qui n'a pas de blague de paix d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il est pas terrible. Je trouve. Ouais, c'est vrai. Alors que pourtant, avec les ballons et tout, il y avait moyen. Mais bon, Bah, il y a moyen de faire un. Tu vois, voilà, Ouais, un ouais, petit ouais. discret. Même Un petit discret. Ouais. Un petit prout. Un petit prout en plus. Nul. Nul à chier. Troisième, le troisième, c'est l'emblématique, c'est le premier. C'est le premier, c'est celui qui a amené tout ce bordel de film d'animation 3D. C'est lui qui a arrivé. Toy Story. Ouais, bonjour. Voilà, Toy Story. Le deuxième. Toujours très bien, Toy Story. Meilleur vieillissement que Shrek. Ouais. Non, là j'irai Si, pas si, jusqu'à là, j'irai pas sur ce Si, terrain-là, bah, si. monsieur. Si. Monsieur, non, Oh. non, il y a des humains qui me Ça font va encore pas des sur ce cauchemars. Non. J'irai pas sur ce petit marais. Attends, ils sont tellement bizarres les humains qu'il y a un côté drôle, tu vois. Oui, non. Genre Sid, mon gars. Ouais. Attends, son appareil dentaire. Arrête le feu. Ah ouais, non. Insupportable. Deuxième, c'est ceux qui devraient aller en cure de psy, je sais pas, faire un truc. Faire de l'introspection, quoi, en fait. Quoi. Faites un truc. Réglez vos propres problèmes avant de aimer ce genre de film. Ah, vice versa. Et voilà, exactement. C'est bien vice versa, c'est pas mal. C'est correct, voilà. C'est correct. Sur la période de Pixar, là, c'est plutôt correct. J'ai pas vu le 2, hein, mais. Attends, avec pas tout ce terrible. qu'on a cité, c'est quoi le premier là? Ça me fait très peur cette histoire là. C'est un film que j'aime bien. On fait compagnie. Non, c'est. Quoi? Alors, pourquoi. Alors, non, c'est pas un film que j'aime bien pour ça, mais c'est un film. B-Movie. Très bonne idée, B-Movie. Ah oui. Bien sûr, Super on idée. aime B-Movie, tous. B-Movie, je crois qu'il doit être centième, un truc comme ça. B-Movie avec sa fameuse phrase d'accroche sur la VHS, ça va baiser. Vraiment, c'est le meilleur truc du monde. Avec ça. Enfin, rien qu'avec ça, putain, moi je l'emporte. Ah ouais. Bien Là, sûr. oui, bah oui. Le monde secret Ah, si, des c'est emojis. bien. Ah, le monde secret des emojis, ça c'est effroyable. C'est Ah, incroyable putain. comment c'est nul à chier. Aïe. J'ai vu ce truc l'enfer. Comment expliquer? Il y a une ref à 2001. Ouais. Il y a une ref Non, à c'est 2001. bien. Il y a une ref à 2001. Ouais, Voilà. d'accord. Hein. Mais une gigantesque ref à 2001. C'est-à-dire que c'est le plot, hein, quasiment. Ah, c'est Wall-E. C'est Wall-E, effectivement. Ah ouais, Pareil d'Andrew d'accord. Stanton. Mais Andrew moi j'aime Stanton. bien. Moi j'aime bien. Ouais, ça va tant que ça parle pas. Oui, mais là, dès que Moi, ça je part trouve dans que c'est l'espace. bien. En fait, c'est bien, ouais, juste après, ça devient insupportable, quoi. Vous avez vu les humains. Ils sont plus capables de marcher par Alors, eux-mêmes. oui, alors c'est un film. Alors, je te jure, tu sais, dans ma carrière de droite libérale, quand j'étais agent immobilier, tu te souviens de ça? Ah, je m'en souviens bien de celle-là, ouais. Ouais, elle était bien. J'ai encore ouais. une carte de visite, peut-être même, je crois. Ah bah, t'es collector. Peut-être une carte de visite de toi en costard. Tous les, quelque part, tous les matins, 8h30, on avait ce qu'on appelait le power-up. C'était en fait une leçon de vie de notre coach pour aller démarcher et se prendre des branlées par les clients. Ouais, je suis terriblement gêné. Vas-y, continue. Et il avait utilisé justement Wall-E pour dire, en montrant la scène avec les humains, tu sais, qui sont sur leur siège dégoulinant en gros et qui bougent pas là, en disant, Ouais. ça c'est vous si vous faites pas de démarchage téléphonique. Oh aïe, 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 aïe. Mais on peut retrouver ce garçon là qu'on lui faut... Ouais. Je peux t'envoyer le contact si tu veux, mon pote. Non, mais c'est fou quand même. Oh là là. Ah, c'est ouf. Ah non, mais j'avais des mecs, franchement, je te jure qu'il y avait des gens dans cette entreprise où je bossais, mais ils avaient le mental, tu sais, c'était. Mais vous n'avez pas connu cet arc de Luc qui était fou quand même, tu vois. Ouais. Et j'ai réussi à vendre des appartements avec cet état d'esprit de fou. Cet hein. arc où son agence mettait genre super réunion et tout, et tu les voyais tous comme ça là. Power Up. Ah, Le Power Day. Je crois que c'était le Power Day. Le Power je sais pas, mais c'était le feu à ce moment-là. Moi, je Ah, regardais tes publications, c'était fou. Ah, je sais bien, t'étais le premier à aimer. T'étais le premier à adorer. Bah, j'étais là, mon gars, mais j'étais au cinéma, moi, tu te rends pas compte. Enfin, c'était incroyable. Non, mais attends, je le voyais des fois, il arrivait avec son petit attaché case là-dedans, mais c'était le feu. C'était le feu, clairement. Voilà. Et il partait, il me disait. Bon, je vous laisse, j'ai une visite. Non, c'était incroyable. Vraiment, cette période me manque. Je vous le dis clairement. Cette période me manque. C'était la bonne époque. C'était marrant, c'était sympa. Voilà. Ouais, c'est sympa. Commence à dater, mais ça me manque.
Ah, ça fait longtemps, ça fait 3-4 ans là. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, bah c'est. Alors. Oui, alors. Je pense que oui, aujourd'hui, les mecs, ils la se première... mettent le docu d'Inoxtag Ouais. au Power Up. Power Up, en disant regardez, lui, il a fait l'Everest, regardez, vous êtes des merdes, vous faites pas de démarchage Et téléphonique. je serais que ça passe en Power Up, je pense. En vrai. Tu vois, genre, regarde, malgré sa gueule et tout, tu y arrives. Ouais, il peut vendre des appartements, lui. Yeah. Grave. Ouais, il est sympathique. Hein, C'est qu'une histoire d'immobilier, Shrek, en plus, tu vois, au final. C'est qu'une histoire de mindset. C'est qu'une histoire de mindset. Voilà, bien tu peux avoir la gueule de con, la plus grosse tête de con, tu peux vendre. C'est une histoire de mindset. Donc voilà. Alors, voilà le type de morale. Moi, t'es pas devenu milliardaire avec cette histoire, malheureusement. Non, tu vois. J'ai trouvé autre chose. Quoi, le mindset, ça suffit pas. Non. non. Non, on va tous fracasser dessus, hein, t'inquiète. Hein. Non, ouais. Non, il faut des contacts. J'ai appris aussi que. aussi. Fils de riche, ça peut aider aussi, c'est pas mal. Ouais. Mais voilà. Écoutez, là, ça c'est bon. On a fait notre petit quiz. On a su que Marvin était à peu près OK sur les films d'animation. Donc c'est quand même un cinéphile conséquent. Wow. On passe aux recommandations culturelles. On m'a soufflé des réponses et tout, tu vois. Ah oui. Vas-y, fais la tienne, j'ai pas réfléchi. Je juste Emilia Pérez, mais ça j'en ai fait on a fait un épisode Patreon bonus que vous pourrez écouter si vous nous soutenez, qui sortira cette semaine. Sinon j'ai la série Apple TV Physical avec Rose Byrne, qui est vachement bien. C'est vraiment pas mal, une bonne surprise, hein, vraiment, qui se passe dans les années 80, full Reagan, full culture du corps et tout. Et on suit une femme qui est atteinte de TCA, donc trouble de comportement alimentaire, et qui du jour au lendemain devient prof de fitness. Parce que son mari est nul, il s'est lancé en politique, il s'est craché. Et voilà, on suit Rose Byrne qui devient prof de fitness en étant boulimique et en ayant une vision du monde très obscure. Mais c'est vraiment sympa, c'est drôle, c'est de l'humour noir, hein, très clairement, un petit peu aussi du genre, clairement, c'est presque antinomique face à Apple TV qui est plutôt les trucs un peu trop léché en fait. Et là non, ça marche super bien, je trouve. Et puis Rose Byrne, c'est toujours un plaisir, hein, Rose Byrne. De toute façon, là, dans un rôle à contre-emploi où elle joue pas pas un beige, mais vraiment le rôle de merde qu'elle se tape souvent. Donc là, elle a un vrai rôle principal, un vrai rôle premier titre. Et c'est vraiment super. Très bonne esthétique, très bonne musique, et puis super scénario. Qui est important dans une série, hein. Pas dans un film, mais dans une série, c'est super important. Voilà, donc Physical sur Apple TV. Et toi de ton côté, Marvin ? Ouais, écoute, j'ai pas de reco spécial à faire parce que j'ai pas fait grand chose. Après, je peux vous dire que rewatch quasi annuel des Sopranos, sinon. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y avait le documentaire. T'as pas encore vu le documentaire ? T'as pas encore vu le documentaire ? Non, du coup, je vais la revoir entièrement, hein, parce que voilà. Puis peut-être qu'un jour il pourrait y avoir un projet autour, on y croit, on ne sait jamais. Ceci dit, meilleure série de l'univers, on est d'accord. Y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. J'ai longtemps hésité entre ça et Twin Peaks, mais je me suis dit que Les Sopranos, en fait, finalement, c'était quand même. Bien sûr. Mais non, Les Sopranos, bien sûr, c'est un intouchable. Alors, je sais pas si encore il y en a des gens qui l'ont pas vu, mais c'est peut-être le moment d'y aller quand même. C'est peut-être le moment, voilà. Faites un effort. Quitte à spammer en continu devant HBO, voilà, vous pourriez voir la série. Allez, qui a créé le phénomène. Alors, au lieu de se taper le pingouin, cette série de merde, qui a peut-être le pire pilote que j'ai jamais vu de ma vie. Franchement, c'est nul à chier. J'ai pas vu ça. Mais je verrai probablement pas. Les Sopranos, le pilote, je vous raconte le truc. Par contre, c'est un mec, il est dépressif, il va chez le psy et il est mafieux, hein, et il se prend d'amour pour des canards dans sa piscine. Voilà. Non mais, vous voyez, le pilote des Sopranos, à quel point il est incroyable. Il est fou, le pilote des Sopranos. Marche. Aujourd'hui, je ne sais pas combien j'ai vu de tweets qui parlaient du pilote de Lost, meilleur pilote de série de tous les temps. Qu'est-ce que j'ai ri Vraiment. Rien qu'en repensant à ça, je dis, mon Dieu. Ah, il y a des vannes de paix dans les Sopranos. Oui, je crois qu'il y a des vannes de prout. Ah oui, il y a des vannes de paix. Il y a un épisode, d'ailleurs, qui tourne autour d'une indigestion. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il y a des vannes sur pas mal de choses. C'est peut-être le meilleur épisode, non je déconne, mais non, mais vraiment. Une série de tous les temps qui a encore pris encore plus d'aura du coup depuis que Gandolfini est mort. Tu vois, il y a cette espèce d'effet bizarre. Oui, il y a eu un rebond. Mais non, toujours la meilleure série possible. Voilà, pas de doute. On le sait, on est d'accord là-dessus. Voilà. Puis c'est vraiment la série. Pour une fois que personne sera là pour venir nous mettre sa série éclatée dans les pattes, tu vois, on peut être tranquille là, en train de se dire que c'est génial et que voilà. Que personne peut encore foutre les Sopranos à l'amende, quoi, parce que c'est vrai que.
c'est chaud quoi. Enfin même en ayant un regard un peu, même en essayant de prendre du recul, franchement, il y a tout quoi. Enfin il y a tout dans cette série quoi. C'est non, mais c'est difficile tu vois, tu le revois et t'es toujours quand même surpris par des trucs, t'es toujours surpris par le personnage principal, par ce que Gandolfini en fait, tu vois, déjà, voilà. Essayer de trouver un équivalent à ça, déjà, c'est très très compliqué. Donc, après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de qualificatifs autour de la série qui sont parfois jugés excessifs, tu vois, comme on est toujours en train de dire oui, c'est le plus grand personnage de l'histoire de la télé et tout, et probablement que c'est vrai, en fait. Tout bêtement, je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre à côté et qui se fasse pas outperformer, tu vois. C'est difficile, quoi. Donc non, oui, je pense qu'il peut continuer à garder sa place tranquillement, il y a pas de problème. Ah oui, Foxy, mais on oublie Médicène. Ah ouais, bah, oublie. Je le verrai à la fin. Oublie, c'est vraiment non, pas je le verrai. Voilà, mais bon. En tout cas, merci pour les recommandations, donc les rewatch des Sopranos. Bien entendu. C'est original comme reco. Ouais, oui, mais bon, en même temps, c'est toujours efficace. Je la referai encore l'année prochaine, tu vois. L'année dernière, je crois que c'était Manu qui l'avait faite. Oui, c'est ça, ouais. Au bout d'un moment, il faudra peut-être qu'on aille dans le New Jersey poser une rose sur la tombe de Gandolfini. On va le faire. Mais il faut donner les sous. Franchement, New York, rien à foutre. Tu vois, pour nous, le vrai voyage, il est de l'autre côté du pont, quoi. On s'en bat les couilles. Pour nous, le vrai pèlerinage, il est là. On refait comme l'intro, c'est-à-dire que tu roules en Cadillac avec la musique de la série. Le fantasme ultime, ce serait qu'un jour on fasse ça, tu vois. Genre. Ce serait ça. Avec Marvin, tu es en train de vapoter à fond, en train de conduire. Là. En train de gerber avec un cigare imbuvable. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas, why not? Voilà, avec votre argent que vous nous donnerez pour ça, évidemment. Bien entendu. Et on va clôturer l'émission. Merci Marvin. Marvin, Flash Forward, on en est où? Est-ce qu'il y a des épisodes de prévus qui vont arriver ou pas? Pas pour l'instant. Donc pour l'instant, il y a Alien Romulus pour écouter l'avis du maître, j'ai envie de vous dire. Ah bah bien sûr, voilà, n'écoutez pas le reste, on s'en fout. Alien Romulus, voilà. Début de la fin, The Crown qui arrive, qui va arriver en mois d'octobre, et aussi un cycle sur les séries d'horreur qui vont débuter aussi 4 épisodes, il me semble, au mois d'octobre, présenté par Marie-Clémentine avec la participation d'Alizé, effectivement aussi du podcast Flash Forward, un duo d'enfer qui va nous parler de plusieurs séries d'horreur liées à différents types d'horreur. L'épisode sur Emilia Pérez devrait déjà être sorti au moment de la sortie de cet épisode. Et on a la tier list de Michael Bay en live qui sera le replay sera disponible exclusivement pour nos donateurs Patreon, comme c'était le cas pour Spielberg et Star Wars et Alien, qui est disponible uniquement pour les donateurs Patreon. Soutenez-nous sur Patreon, le forfait à 3€ chez List Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans publicité, le forfait 5€ chez List Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance plus et des épisodes exclusifs comme je l'ai dit, les épisodes il y en a un paquet maintenant. Il y en a un paquet. Les reviews à chaud ou les live Twitch. Et le forfait 10€ Hall of Fame, là c'est le stickers plus tous les bonus et le remerciement éternel. Et on va remercier justement le Hall of Fame, ceux qui méritent le remerciement éternel. Sam Natch, l'anonyme du Hall of Fame, celui qui n'a pas voulu donner son nom. Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Burrs, The Griffkeeper, Rustin Blue, David Interrogator et Gandhi. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler donc de Sin City de Robert Rodriguez qui on espère finira dans la shitlist. On y croit, s'il te plaît. C'est bon, parce que là la saison c'est dramatique quand même. Et vous imaginez que c'est probablement la dernière, ça démarre comme ça quand même. On est mal. C'est vraiment une émission de merde. C'est vraiment une émission. Ah vraiment là honnêtement, c'est le strike. C'est plus directement, bien sûr. C'est fou. Là. Bien sûr. Notre chaîne Twitch, YouTube et pour le live et la VOD. Retour à Turfu. Ah non, bah non, il y a plus de site internet, c'est vrai. Retrouvez tous nos podcasts. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je dis moi? Je dis de la merde. Regarde-moi, cet agent immobilier, il vend des trucs qui n'existent plus, tu vois. C'est ça. Ouais, je vends déjà des formules Patreon comme des apparts dit Ouza Live effectivement sur le chat. Effectivement. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas assez à en acheter. Faut y aller là, hein. C'est le moment, c'est le moment. Et d'ailleurs, parce qu'on est en train de teaser entre guillemets que c'est c'est la dernière saison de Shitlist et qu'on a un nouveau projet. Faut pas oublier qu'en fait, ce nouveau projet remplace Shitlist et que finalement, vous savez très bien que ce que vous payez reste en fait finalement ça disparaît pas. Hein. Ce que Luc essaie de vous dire, c'est qu'on garde votre argent. Voilà, clairement. Attends, alors on garde. Alors, mais notez que le projet remplacera Shitlist, donc il n'y a pas de changement pour vous, en fait, concrètement. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, bordel de merde. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Salut à tous, ciao, salut. C'est copyrighté.
copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.